Aujourd'hui, nous allons parler du roman Captive, tome 1 de Sarah Rivens. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui sur le BookTok, donc TikTok spécial livre français, et que j'avais trouvé donc dans ma bibliothèque et que j'ai donc voulu tester. Je vais vous lire le résumé de ce roman, quelques pages de celui-ci avant de vous donner mon avis, comme je le fais toujours dans ce type de vidéo. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type. Si ça vous tente, que ce soit des vidéos dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, des livres, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ou pas. D'ailleurs, j'ai une catégorie spéciale BookTok si jamais ça vous tente. Donc vous retrouverez ça dans le i, barre d'infos, commentaires épinglés, tout ça, je sais plus si je l'ai dit. Bref, passons au résumé avant que je dise. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malines et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Alors, ce livre est classé dans la catégorie Dark Romance, et au début, on a différents trigger warnings, donc c'est-à-dire un avertissement sur certains contenus pouvant choquer. Il y a notamment de l'agression intime, je vais dire ça comme ça parce que vous savez que je ne peux pas tout dire sur YouTube, qui est évoquée, de la violence physique et mentale qui est évoquée, etc. Donc c'est quelque chose à savoir avant de se lancer dans ce livre, et je trouve ça bien que pour une fois c'était vraiment mentionné noir sur blanc au début, et donc que ça évitera d'avoir, comme d'autres fois j'avais vu, des personnes très jeunes qui liraient ce roman sans en avoir conscience. Alors, plutôt que de commencer par le prologue, comme il y a des choses très perturbantes qui sont évoquées dedans, on va plutôt commencer sur le chapitre 1 pour la lecture. Je pense que vous me comprendrez. Chapitre 1. Voir le bout du tunnel ou pas. Debout, hurla mon possesseur près de mon oreille, me réveillant en sursaut. Son haleine empestait l'alcool et le tabac. Le regard dur, il me secoua la tête brutalement. John, une merde de premier rang, ce qui était facile à deviner, rien qu'à son allure de clochard à fond sur les drogues dures et assoiffé d'argent. Je lui ai demandé une grosse somme, alors pas de retard sur la livraison, s'exclama-t-il sur un ton faussement joyeux. Je m'extirpai du lit, sous le regard malveillant de mon futur ex-possesseur. Je ne réalisais d'ailleurs pas bien encore ce que je disais. Futur ex-possesseur. Il sortit d'un pas maladroit, signe qu'il était bourré. Bordel, comment pouvait-on être bourré à 9h du matin? À
dessus que m'avait acheté John pour l'attention. Des sous-vêtements de jeans et de pulls. Quel homme attentionné. Je pris les affaires posées par terre et les enfouis négligemment à l'intérieur du vieux sac. Mes chaussures usées aux pieds, je sortis du placard à balai qui me servait de chambre. J'étais si pressé de partir de cet odieux endroit. Définitivement. Je montais les marches à toute vitesse et tombais nez à nez avec le clochard qui m'attendait devant le seuil de la porte d'entrée. Viens ici. Méfiante, je m'approchai. Il posa ses maigres mains ignobles sur ma tignasse mal coiffée, essayant de tirer mes cheveux rebelles vers le bas, dans l'espoir de m'arranger les cheveux. Face à mon mouvement de recul, il emprisonna violemment ma mâchoire entre ses doigts. Il me força à le regarder alors qu'il crachait. C'est moi qui devrais être dégoûté de te toucher, espèce de petite. Je le fusillai du regard, mais ne répondis rien. D'une main ferme, il me tira à l'extérieur. C'était un beau jour en perspective, surtout pour moi. Il s'avança vers la voiture noire stationnée près de chez lui, dont il ouvrit la portière afin de me pousser à l'intérieur. Tu n'es rien de plus qu'un horrible sac à problème, sans compter tes nuits à chialer comme une gamine. Il le comprendra rapidement et voudra sûrement se faire rembourser. Mais tu lui diras que c'est impossible. Avant que la portière se ferme, un ricanement malsain quitta ses lèvres. Je soupirai de soulagement et mon rythme cardiaque se calma lorsque je sentis enfin la voiture démarrer. Le conducteur n'était pas bavard, pour mon plus grand bonheur. Son visage me laissait penser qu'il avait la quarantaine, et son corps paraissait plus imposant que celui de John. Je détournai le regard pour le poser sur les nouveaux paysages qui s'offraient à moi derrière la vitre teintée. Je m'éloignais de cet enfer où j'avais passé la moitié de mon adolescence. En quelque sorte, j'étais libre. Loin de John, celui qui m'avait arraché à ma vie d'avant, qui par cupidité avait jugé bon de m'effacer de la réalité. Je suis libre, bordel, ce moment, j'en ai rêvé depuis si longtemps. Cette pensée me fit sourire comme une enfant et les larmes me montèrent aux yeux. Je commençais enfin à voir le bout du tunnel dans lequel je m'étais perdu pour le seul membre de ma famille. Cependant, je redoutais mon nouveau possesseur. Je savais qu'il n'y avait pas pire que John, c'était une certitude. Mais je me demandais qui était cet inconnu. Que comptait-il faire de moi? Et allait-il, lui, envoyer l'argent que je gagnais? D'ailleurs, je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le début de mon travail. Voilà, je m'arrête ici pour la lecture. Alors, ce roman est un des pires romans que j'ai lus ces 5 dernières années. On va être clair directement là-dessus. Et il m'a fait regretter le seul autre roman classé entre guillemets dark romance que j'ai testé dans ma vie, c'est-à-dire 365 jours. Pour ceux qui n'avaient pas vu ça, vu que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire un espèce de pseudo-mafieux qui possède, qui enlève une femme et il va finir par y avoir une histoire d'amour sur fond de violence, etc. Donc là on est vraiment sur le même principe, mais la violence ici est beaucoup plus forte et surtout elle est d'un malsain, mais c'est horrible vraiment, mais clairement, enfin voilà, ça va pas du tout quoi. Alors je sais que les livres classés dark romance, c'est le principe, et qu'il y en a des bien plus glauques que ça.
ça va pas du tout. Et que là, il y a vraiment un gros problème de fond. Je vais révéler certaines des choses qui se passent dans le roman pour ma critique. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie de savoir parce que vous rêvez de le lire, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Mais sachez que voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, dans ce roman, après avoir subi, comme on l'a compris, des agressions suite à comment dire, sa présence chez John, elle se retrouve donc chez Ash, comme vous avez vu dans le résumé, qui ne veut pas la voir et qui va donc la martyriser psychologiquement et physiquement. Il va y avoir brûlure, tentative de noyade, etc. Et pourtant, parce que c'est bien sûr tout à fait normal, l'héroïne va petit à petit tomber amoureuse de lui. Non mais ça, c'est même plus le syndrome de Stockholm, là, c'est pire. Enfin, il y a un moment, voilà. Les deux personnages, mais sont d'un ridicule, mais extrême. Les raisons que je vais quand même pas révéler pour lesquelles il lui fait ça, sont mais ridicules. Mais vraiment, c'est pas du tout genre un espèce de pseudo-trauma ou je sais pas quoi qui pourrait justifier. Non, non, c'est complètement débile. Elle, par contre, qui a subi des traumatismes extrêmes, très vite, oh là là, je vais tomber amoureux de quelqu'un qui me traite comme une sous-crotte, ça paraît tout à fait normal. Non mais n'importe quoi, enfin, pour avoir connu des personnes qui avaient des traumatismes, non, pas du tout, non. Voilà, sans être spécialiste de la question, même moi je sais très bien que ça paraît mais complètement débile d'avoir fait ça. Ensuite, les personnages secondaires mais sont d'un caricatural et d'un ridicule, mais t'as envie de les prendre. Enfin, déjà les personnages principaux, j'avais envie de les baffer tellement ils m'énervaient, mais alors les personnages secondaires, c'était pire. J'avais vraiment envie de les secouer, mais voilà. L'histoire en elle-même est ridicule. Je trouve qu'on essaye d'inventer des pseudo-mots comme captif, possesseur et des pseudo-trucs pour juste dire c'est une organisation mafieuse. Voilà, si on a envie d'écrire un roman, une romance mafia, il n'y a pas de souci, il y en a plein qui existent. C'est tout un genre de livre de romance. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je trouve ça marrant et tout. Mais là, clairement, c'était complètement débile. Et vraiment, mais il y a une immaturité des personnages qui sont censés quand même avoir 20-25 ans, hein, voire plus. On a vraiment l'impression de voir des personnages adolescents, genre jeunes adolescents. Parce que quand on est un jeune adolescent, c'est normal d'avoir des comportements exagérés et immatures puisqu'on est en construction. Mais là, ça paraît complètement ridicule vu l'âge qu'ils sont censés avoir et l'expérience dans différents milieux violents qu'ils sont censés avoir. Il y a des trucs qui sont mais gros comme une maison. Genre quelqu'un va venir pour essayer de te tuer parce que tu es l'ennemi de tu es un rival machin dans le travail mafieux là. Non mais si ils travaillent là-dedans, ils ont l'habitude de ça. Donc ça paraît gros comme une maison que telle ou telle personne et louche comme je ne sais quoi. Donc oh là là, mais c'est pas vrai. Il va essayer de me tuer, c'est quand même fou ça. Mais vraiment, mais c'est ridicule, mais c'est nul, mais nul. Enfin, je suis désolée si vous aimez ce roman, mais là vraiment, mais j'ai trouvé ça, mais... Enfin voilà, donc en fait, je l'ai passé le début, et encore, je l'ai lu en diagonale en fait, parce que je voulais quand même savoir ce qu'il y avait dedans, pour me rendre compte par rapport aux avis, soit hyper négatifs, soit extrêmement positifs qu'on peut trouver sur le net, sur ce livre. Mais alors ouais, vraiment j'ai trouvé ça naze. C'est un roman qui a d'abord été écrit sur Wattpad, le site. J'ai déjà lu des romans qui venaient d'histoires de Wattpad qui
écrit de roman. Je trouve que l'histoire est extrêmement malsaine et que c'est dérangeant d'écrire un livre comme ça. Et vraiment, je ne le conseille à personne parce que je l'ai détesté. Et voilà, écoutez, je crois que je vais rien dire de plus parce que je pense que j'ai été suffisamment clair. Si jamais vous l'avez lu, ou vous l'avez essayé, ou vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme toujours, j'espère que cet avis vous a été utile pour vous épargner peut-être une tentative de lecture. Voilà, moi c'est parce que j'étais vraiment tombée dessus et que j'en avais entendu parler que je me suis dit oh bah tiens, vu qu'il est à la médiathèque, on va l'essayer, mais en fait j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que j'ai quand même en le lisant en diagonale, perdu 3 heures de ma vie. Mais voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo d'avis de livres sur ma chaîne. Je vous retrouve aussi tous les jours pour de nouvelles vidéos, soit sur cette chaîne principale, soit sur ma chaîne secondaire. Quand on combine les deux, ça fait une vidéo par jour. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.